Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qu'on m'a demandé dans les commentaires. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous donner mes petits conseils pour le lycée et plus pour la première. Alors, pour les nouveaux qui arrivent sur ma chaîne, j'ai sorti une série de vidéos qui présente toutes les spécialités, enfin la plupart des spécialités du nouveau baccalauréat, des spécialités un peu plus générales aux spécialités art. Du coup je vous mets dans le petit i juste ici une playlist qui vous dirigera vers toutes ces vidéos là. J'ai aussi sorti une série de vidéos sur les baccalauréats technologiques et cette série de vidéos n'est pas terminée. Elle s'achève demain pour vous. Du coup voilà. Alors, le premier conseil que je pourrais donner, c'est de ne pas négliger l'enseignement scientifique. Alors, je m'explique. Personnellement, pour les gens qui ne savent pas, j'ai fait les spécialités mathématiques, physique et SVT, physique, chimie et SVT cette année. Et l'année prochaine, je suis en physique SVT, option maths complémentaire, en plus de l'option cinéma. Je suis une des personnes qui devrait être le plus forte, entre guillemets, dans les matières, dans l'enseignement scientifique. Alors que pas du tout. Personnellement, et c'est une des erreurs que j'aurais aimé, c'est une chose que j'aurais aimé réaliser bien plus tôt. Il faut savoir que l'enseignement scientifique est COEF 5 au bac et il y a 2 épreuves, il y en a une en première et une en terminale. Et en fait, le truc c'est que toute l'année, clairement, ce qu'on faisait en enseignement scientifique pour les gens qui étaient en spé, bon, le niveau était pas le même. Je l'ai à peu près comme quelque chose de très facile et du coup je m'y suis clairement pas mis à 200%. C'est pour ça que j'ai eu des mauvaises notes en fait, enfin mauvaises notes. Pour les gens qui se demandent, personnellement je l'ai validé du coup à 9,5 l'enseignement scientifique. Bon, il reste toujours l'épreuve de terminale pour me rattraper parce qu'il faut savoir que j'ai pris conscience que l'enseignement scientifique c'était important vers le début du deuxième trimestre et du coup j'ai commencé à travailler à ce moment là, sauf que mes résultats étaient pas ouf non plus parce que j'avais déjà pris un peu de retard, puis j'avais quand même de la volonté, mais voilà. Et du coup j'avais fait toutes mes fiches de révision, j'avais tout appris. J'avais même fait les chapitres qu'on n'avait pas encore fait du coup pour les E3C. Au final, ne pas passer l'épreuve, donc bon, j'ai un peu le seum. Je me tape un 9,5. Bon, il reste toujours l'épreuve de l'année prochaine, donc on va dire que c'est un 9,5 COEF 2,5 je veux dire. Enfin voilà. Donc vraiment, s'il y a un truc que je peux vous conseiller, c'est vraiment de ne pas négliger l'enseignement scientifique, que ce soit, là je m'adresse à tous les premières, pas forcément ceux qui sont scientifiques ou ceux qui sont littéraires ou n'importe. C'est vraiment ceux qui, enfin faut vraiment, c'est 2 heures par semaine, je sais que c'est chiant, je sais que même pour les scientifiques, hein, on va détester ça parce qu'on fait pas de TP, enfin c'est que du théorique et puis c'est des trucs hyper intéressants, enfin en tout cas nous pour notre programme, je crois que le vôtre a changé. Je me répète, mais j'aurais aimé réaliser ça plus tôt parce que déjà ça fait baisser la moyenne générale qui compte au bac, et en plus ça fait baisser votre moyenne d'enseignement scientifique. Si vous avez déjà un niveau bas en enseignement scientifique, ça va être compliqué pour les E3C. C'est vraiment un entraînement sur toute l'année, ça évite de trop réviser. Alors, le deuxième conseil que je pourrais vous donner, et ça s'adresse vraiment pour tous les âges, que ce soit vous passiez en terminale ou pour en première, c'est de vous engager dans votre classe et dans votre lycée si ça vous intéresse bien évidemment. Hein. Si vous n'êtes pas du tout dans ce délire-là, le faites pas. Parce que déjà, c'est très bien pour le dossier Parcoursup. Il y a une vidéo sur le dossier Parcoursup qui va sortir avec des anciens terminales qui soit rentrent en L1, soit qui rentrent en première année ou en deuxième année d'études sup. C'est très bon pour le dossier Parcoursup. Déjà. Puis vous êtes très bien vu au conseil de classe, ça veut dire qu'ils peuvent vous donner une mention par exemple, encouragement ou compliment ou même félicitations si vous êtes limite, juste parce que vous vous engagez dans votre lycée. Par exemple, au 3e trimestre, j'ai eu la mention, je me souviens plus du truc, mais c'était en gros, a beaucoup aidé pendant le confinement entre la communication des professeurs avec les élèves, parce que moi je suis dans tous les trucs qu'on peut faire dans mon lycée, c'est-à-dire maison des lycéens, conseil de la vie lycéenne, délégué, co-délégué académique, enfin toutes ces choses-là, je suis vraiment partout. C'est toujours très valorisé, puis de toute façon ça prend pas beaucoup de temps non plus. J'ai jamais de réunion déléguée de toute l'année, alors que j'ai une réunion par mois de MDL. C'est hyper intéressant, c'est sur le temps du midi, vous mangez, vous faites des connaissances. Je me suis fait plein d'amis en terminale cette année en étant à la MDL, justement parce que je mangeais avec eux le midi, c'est des gens très sympas et je sais qu'en seconde, si vous êtes nouveau, etc., ça peut être un bon moyen de se faire des amis en dehors de sa classe. Voilà, vous connaissez personne. Et du coup on en vient au 3e conseil, c'est pour les gens qui arrivent dans un lycée où c'est pas votre lycée de secteur. Personnellement c'était mon cas quand je suis arrivée au lycée. On était que 8 de mon collège à être allés dans ce lycée. Dans ma classe on était 3. Pour moi il n'y a aucun désavantage à s'engager dans son lycée ou dans sa classe, juste dans sa classe en fait. Parce que personnellement moi j'adorais aller aux réunions de la MDL parce que ça fait en plus parler avec le proviseur, vous apprenez des choses sur le lycée, enfin personnellement moi j'aime bien. Et comme je disais c'est avantageux pour Parcoursup, donc voilà. Du coup, pour en revenir à tout ce qui est dossier scolaire, Parcoursup, tous les bacs, si vous êtes en première et même en seconde en fait, parce que si vous voulez faire des grandes écoles, si vous voulez faire des trucs un peu sélectifs, bon, on sait tous que sur Parcoursup, même si c'est un algorithme que chaque école écrit, ça peut toujours être un plus d'avoir un très bon dossier. C'est pour ça que là
on n'est plus au collège les amis, passer le bac, c'est les études sup, c'est notre avenir, c'est notre métier, notre futur métier. Prendre tout ça à la légère. Voilà. Donc ce que je vous conseillerais, c'est d'être sur vos cours. Je sais que c'est toujours drôle de sécher, hein. Perso, j'aurais aimé sécher certains cours de maths, qu'on se le dise. Ma classe de maths le sait. J'étais pas la seule. C'est pareil, les cours de français, je m'en serais bien passée, voilà. Mais c'est la vie, c'est les cours. Je sais que j'ai clairement pas pris au sérieux mon année de première, que ce soit dans les langues ou pas. J'ai juste pris au sérieux en spé SVT et en spé physique chimie. Un peu en maths, mais bon, non, pas en maths. Vraiment prenez au sérieux ces années. Travaillez dans vos spé, c'est très important, mais pas que dans vos spé. Je sais que c'est très lourd dans l'emploi du temps, mais il faut aussi penser aux autres matières parce que bon, déjà le bac de français c'est coef 10, bon, oral et écrit, donc déjà c'est limite plus que la spécialité, enfin c'est plus que la spécialité que vous abandonnez. Voilà. Donc il faut vraiment travailler. Ne négligez pas une matière qu'une autre et surtout pas l'enseignement scientifique. Enfin voilà. Ce qui est de mon organisation quand je suis au lycée, il faut savoir que moi j'ai toujours respecté ce qu'on m'a donné, enfin ce qu'on m'a dit au collège comme liste. C'est-à-dire qu'on me disait acheter 3 cahiers, j'achetais 3 cahiers. Bon, je changeais un peu la taille et je prenais des cahiers avec des œillets, enfin des œillets sur le côté parce que je trouve ça beaucoup plus pratique. Mais du coup, bah oui, parce que quand j'étais au collège, franchement, j'ai eu mon brevet avec mention bien, donc je me suis dit, vas-y, au lycée, je vais garder la même organisation. Des cahiers par matière. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Pas du tout comme ça. Je suis arrivée, j'ai acheté des cahiers dans toutes les matières. C'est-à-dire que bon, c'était des cahiers pareils je kiffais grave, hein. Franchement, c'était grave stylé. Je suis arrivée, je me suis dit, vas-y, un cahier, il va faire le même poids toute l'année. Je vais garder le même sac toute l'année. Enfin, je sais pas. Le matin, j'aurais juste à virer mes cours. Jamais, ça a duré 6 mois. À la fin, j'ai passé pour un trieur en seconde. C'était un trieur que j'avais trouvé chez moi et tout. Il était complètement défoncé. Et du coup, quand je suis arrivée en première, j'ai racheté un trieur, un vrai trieur, bien organisé. Voilà. J'avais un petit trieur pour le français. D'ailleurs, ça, pour le français, j'ai oublié de le dire dans la vidéo du français. Mais moi, j'avais un autre trieur avec un tout petit trieur qui était dédié au français. Comme ça, je pouvais mettre explication linéaire, tous les cours qu'il y avait par rapport à la dissertation, qui pouvaient me servir à réviser pour la dissertation, tous les cours un peu, bon, voilà. Tout ce qui servait à interpréter les œuvres, pareil dans des trucs différents. Ça permettait de m'organiser comme ça, si j'avais eu besoin de réviser le bac de français, j'aurais révisé partie par partie. Mais ça c'est que pour moi, c'est-à-dire que si vous n'aimez pas du tout l'organisation d'un trieur, parce que moi j'ai un trieur mais j'ai un autre trieur à la maison, c'est-à-dire que pendant 2 semaines ou un peu plus, enfin souvent les chapitres en tout cas en spécialité durent 1 à 2 semaines, souvent déjà 4 heures par semaine, voilà, donc ça fait 8 heures pour un chapitre, c'est bien. Du coup ce que je faisais c'est que je gardais mon chapitre, toutes les cours de mon chapitre dans chaque matière, et dès que mon chapitre était terminé, je le mettais dans mon gros trieur à la maison. Et voilà. Alors c'est pareil, pour mon organisation, du coup, pour ce qui est des chapitres, en fait, j'ai un cahier, et ça j'en avais déjà un petit que j'utilisais pour faire mes fiches, mais que je suis passée au grand cahier. Enfin, j'écrivais pas sur mon petit cahier, hein, sauf pour faire mes fiches, mais pas en cours en tout cas. Je me suis acheté un cahier qu'on trouve, c'est la marque Oxford à Action, pour 2,25€ ou 2,75€, un truc comme ça. Et c'est un cahier du coup déjà avec les QR codes en haut et en bas. Enfin, comme ça quand vous prenez la photo sur l'application Oxford, ça vous scanne toute la page, que vous preniez en petit cahier ou en grand cahier. Et du coup moi j'avais ce cahier et en gros sur le cahier je vais essayer de vous trouver une photo et en gros il y a 6 couleurs, 5 ou 6 couleurs. Et du coup à chaque fois que je changeais un chapitre dans une matière, n'importe laquelle, hein, je pouvais faire 2 fois la même couleur pour 2 matières différentes, c'était pas le souci, je changeais de couleur et à la fin j'agrafais mes cours et du coup ça me faisait des petits cahiers et je mettais à la suite les exercices, enfin les cours, les exercices, les activités tout ensemble comme ça l'année prochaine. Et gardez bien vos cours de spécialité, ne les jetez pas. Et ce que je faisais c'est que je les gardais et que du coup si j'ai besoin de cette année de relire mes cours, je sais où ils sont, je sais la limite de ces cours là. Je sais que c'est le cours sur les atomes, je sais pas, le cours sur le fonctionnement des cellules en SVT. Et je sais que c'est le rouge et que si je vais dans mon trieur, j'ai juste à tirer le truc rouge et je sais que c'est mon chapitre 3 sur les cellules, voilà. Ou sur la génétique, enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et je sais que pour moi ça avait très bien marché, je suis très visuelle aussi, enfin, j'ai plusieurs façons d'apprendre, mais je sais que le fait de mettre plein de couleurs, de séparer, de bien mettre au crayon à papier les exercices, les activités dans une autre couleur, de bien encadrer le cours, les remarques en noir, de faire des petites annotations, de faire des petits schémas pour expliquer. J'adore faire ça, je trouve ça super drôle. Même si je perds beaucoup de temps à le faire parce qu'au final je ne relis pas forcément mes cours, mais bon, bref. Enfin, tout ça, si vous êtes plutôt visuel, si vous connaissez votre technique d'apprentissage, si vous êtes au lycée, c'est que vous avez un certain niveau, vous savez comment vous apprenez, donc organisez-vous
de la meilleure façon pour que chez soi, enfin quand vous allez rentrer chez vous, vous allez rentrer vers 18h-19h parce que je sais qu'il y a des lycées qui terminent à 18h30 et que du coup vous rentrez à 19h chez vous. D'avoir juste à manger, pour ceux qui rentrent à 18h ou à 17h, bah, du coup de travailler, de manger et de pouvoir peut-être réviser après ou juste chill, Netflix, enfin n'importe, que ce soit efficace. C'est-à-dire que tu relis ta leçon 20 minutes et tout est dans ta tête. Et c'est pour ça qu'il faut être très concentré en cours. Voilà, je ne le dirai jamais assez. Personnellement, j'apprends comme ça, en étant très concentrée. 95% de ce que je connais aujourd'hui, c'est grâce à ça. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo en plein air vous aura plu. J'espère qu'en tout cas, vous m'avez bien entendu. Je ne pensais pas un jour sur ma chaîne faire une vidéo comme ça, honnêtement. Mais ça m'a fait très plaisir de la tourner. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner parce que je compte poster normalement une vidéo par semaine jusqu'à voilà, tous les vendredis. Jusqu'à ce que je n'ai plus d'idées de vidéos. Ça va être des vidéos très tournées des études supérieures. Je vais continuer les vidéos sur les options, alors ça va pas être régulier parce que je trouve ça important de présenter beaucoup d'options. Alors, je parle bien des options et pas des spécialités. Si j'ai la chance de pouvoir tourner une vidéo sur la spécialité langue, littérature et culture de l'Antiquité, que ce soit latin ou grec, je le ferai volontiers. C'est pareil, s'il y a des LLCE, je sais pas, italien, n'importe, des gens que vous connaissez qui seraient intéressés pour faire une vidéo avec moi, je serais très ravie de faire une vidéo sur ça. Donc normalement on se retrouve tous les vendredis à partir de la rentrée pour une vidéo par vendredi à 18h, pareil. Donc toujours tourner, voilà, tout comme je disais, sur les études supérieures, sur les études au lycée, sur la vie du lycée, des petits conseils par rapport à Parcoursup, par rapport à plein de choses. Je compte faire des vidéos d'ailleurs pour présenter certains cursus universitaires, cursus ingénieur, enfin plein de choses pour aider, là c'est plutôt pour les terminales, ceux qui passent en terminale cette année, pour vous aider parce que là les vidéos que j'ai fait c'était pour les premières et pour les secondes, mais je vais aussi faire des vidéos pour nous, pour vous faire découvrir certains cursus qui pourraient peut-être vous intéresser, dont vous ignorez l'existence. Enfin voilà, n'hésitez pas à liker si cette vidéo vous a plu et voilà, il y a des projets qui arrivent. Bye! Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Bye!